Je demande aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui écouteront cette émission de réécouter les propos de leur président et de revenir sous cette émission, démontrer que Alassane Ouattara est un facteur de stabilité et de démocratie en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit Bassirou Diomaye Faye. Si vous ne pouvez pas démontrer qu'Alassane Ouattara est un facteur de stabilité et de démocratie en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, comme Bassirou Diomaye Faye l'a dit, si vous ne pouvez pas le démontrer, allez lui dire d'arrêter. Allez lui dire de s'excuser. Allez lui dire de demander pardon au peuple ivoirien. Allez lui dire de demander pardon au peuple africain qui a placé beaucoup d'espoir en lui. Allez lui dire de demander pardon aux panafricanistes de gauche qui ont placé beaucoup d'espoir en lui. Allez dire cela à Bassirou Diomaye Faye. J'ai bien vu qu'il y aurait une espèce de stratégie qui a été élaborée par le duo président Bassirou Diomaye Faye, Premier ministre Ousmane Sonko. Bassirou sera en quelque sorte chargé de s'occuper des chefs d'État néocolonialistes, néocolonisés, de les caresser dans le sens du poil, tandis que le Premier ministre, eh bien, Ousmane Sonko, lui, serait chargé de caresser les panafricanistes de gauche dans le sens du poil. J'ai bien vu la stratégie. J'ai bien vu que Bassirou commence par faire la tournée des pays néocolonisés et que le président de PASTEF et Premier ministre Ousmane Sonko, lui, l'annonce qu'il va faire la tournée des pays panafricanistes. Je voudrais leur dire que cette stratégie ne passe pas. Et je vais leur dire pourquoi. Cette stratégie ne passe pas parce que vous donnez l'impression de vouloir contourner l'intelligence des Africains. Vous voulez donner l'impression d'être malin. N'essayez pas de nous donner l'impression d'être malin. Vous devez maintenir les relations avec tous les pays, dans toute la mesure du possible. C'est dans l'intérêt du Sénégal. Aucun panafricaniste bien formé, aucun Africain, aucune Africaine bien formée ne peut contester le droit du Sénégal d'avoir des relations diplomatiques avec tous les pays du monde. Mais vous n'avez pas besoin de nous prendre pour des idiots. Bassirou s'en va flatter les néocolonisés et Ousmane est chargé de flatter les panafricanistes. Et au total, vous, finalement, vous manipulez tout le monde et vous gagnez dans tous les râteliers. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Soit vous êtes un gouvernement panafricaniste de gauche et vous assumez une idéologie et une politique panafricaniste de gauche à la tête du Sénégal, et là on s'entend. Soit vous n'êtes pas un gouvernement panafricaniste de gauche, vous êtes un gouvernement opportuniste, et à ce moment-là, les panafricanistes de gauche ne se reconnaissent pas en vous. Et vous considérez comme la continuation du système oligarchique sénégalais, le système france-africain. Écrivez ça. Je recommence. J'ai bien vu que les deux dirigeants complices, très proches, les deux grands amis qui sont à la tête du Sénégal, veulent nous la faire un peu à l'envers. D'un côté, Bassirou, l'ami, il va faire ami-ami avec les dictateurs. Il va les caresser dans le sens du poil. Alors que de l'autre, Sonko, lui, il va s'assurer de garder l'amitié des panafricanistes. Non, l'amitié des panafricanistes n'est pas possible dans ce double jeu. Nous, les panafricanistes de gauche, nous sommes engagés pour la souveraineté totale du continent africain. Nous ne voulons pas jouer à un double jeu. Nous voulons jouer le jeu du peuple africain, le jeu de la souveraineté africaine. Ne vous moquez pas de notre intelligence. Il n'est pas nécessaire, en effet, de rompre les relations diplomatiques avec les pays qui sont dirigés par des néocolonisés, c'est vrai. Il est même nécessaire de les entretenir. S'il y a des intérêts communs, il faut les développer, c'est normal. Mais ne venez pas essayer de nous tromper. Si Ouattara est démocrate, celui qui pense que Ouattara est démocrate, je ne suis pas du même bord politique que lui, je ne peux pas le soutenir politiquement. Jamais. Si Alassane Ouattara, dictateur, est un démocrate, je ne suis pas avec toi. Si Paul Biya du Cameroun, dictateur autocrate de mon pays natal, si pour toi il est un démocrate, je ne suis pas du même bord politique que toi. Si les despotes africains sont considérés par vous comme des démocrates, sont considérés par vous comme des facteurs de stabilité, je ne suis pas avec vous. Voilà. Donc cette double stratégie, elle ne trompera ni le peuple sénégalais, ni les peuples africains. Elle ne trompera surtout pas les panafricanistes révolutionnaires qui sont formés à l'analyse des stratégies. J'ai bien vu. Vous vous êtes partagé le travail. L'un va aller flatter les dictateurs et l'autre va aller flatter les révolutionnaires. Mais les dictateurs, ils sont très malins aussi. Ils savent que vous n'êtes pas avec eux. Si vous envoyez quelqu'un flatter les révolutionnaires, ils savent que vous voulez les tromper. Les révolutionnaires savent aussi que vous voulez les tromper. Donc finalement, vous ne réussirez nulle part. Et c'est comme ça qu'on se fait bouffer à gauche et à droite. C'est comme ça qu'on se fait bouffer à gauche et à droite. À force de vouloir ruser avec tout le monde, vous êtes rejeté par tout le monde. Et vous vous retrouvez isolé. Et c'est comme cela que le terrain pour faire des coups d'État contre vous se prépare. Alassane Draman Ouattara est un homme très rusé. Ça, c'est la moindre des qualités qu'il faille lui reconnaître.
Il prend Bassirou, il le tapote au dos, il le secoue, il l'appelle mon fils, mon fils, mon fils. Il lui dit qu'il est entièrement d'accord avec lui. Comment Alassane Dramane Ouattara, un dictateur, un autocrate, un vassal, un néocolonisé, un esclave attitré de la France-Afrique, peut dire qu'il a le même point de vue que le président Bassirou Diomaye Faye? Pour qu'Alassane Ouattara ait le même point de vue, pour qu'ils aient vraiment la même conception politique, il faut que Bassirou Diomaye Faye ait cessé d'être ce qu'il prétendait être, un panafricaniste de gauche. Parce qu'Alassane Ouattara n'est ni panafricaniste, ni de gauche. Alassane Dramane Ouattara n'est ni panafricaniste, ni de gauche. Et c'est le baiser de la mort qu'il veut donner à Bassirou Diomaye Faye, en lui disant, je pense la même chose que vous. C'est-à-dire, je vous ai avalé. C'est un acte d'ensorcellement. C'est un acte de phagocytose. Et Bassirou Diomaye Faye ne sait pas que quand Alassane Ouattara le fait, c'est pour couper Bassirou Diomaye Faye du bloc panafricaniste de gauche. C'est pour créer des divisions entre nous. Une fois que Bassirou et Sonko seraient isolés des panafricanistes de gauche, il sera facile d'organiser un coup d'État contre eux. Puisque quand ce coup d'État contre eux sera organisé, ils n'auront plus le soutien des panafricanistes de gauche. Ils n'auront plus le soutien. Est-ce que vous comprenez la stratégie des néocolonisés de la France-Afrique? Ils embrassent très fort Bassirou pour que, eh bien, cela acte la séparation entre Bassirou et la famille des panafricanistes de gauche. Une fois que ça c'est fait, ils organisent un coup d'État. Et quand le coup d'État arrive, Bassirou est affaibli parce qu'il n'a plus le soutien des panafricanistes de gauche. Voilà le plan. J'avertis le président Bassirou Diomaye Faye. Alassane Ouattara est dans la première phase, avant le coup d'État. J'entends les Sénégalais sortir tous les jours. Oh, au Sénégal, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. C'est ce qu'on disait en Côte d'Ivoire. Eh, dans ce pays d'Oufoué-Boigny, quelqu'un va prendre le pouvoir par les armes. C'est possible. Si Bassirou et Sonko se coupent du courant panafricaniste révolutionnaire, ils seront faciles à cueillir. Même le peuple sénégalais, qui les a soutenus, parce qu'ils se sont présentés comme des panafricanistes de gauche, s'ils continuent à détricoter cette adhésion fondamentale, le peuple sénégalais va les lâcher. Et quand le peuple vous lâche, tout le monde peut vous faire un coup d'État. Quand le peuple vous lâche, tout le monde peut vous renverser. Si Assimi Goïta est encore là, c'est parce que le peuple malien ne l'a pas lâché. Si Ibrahim Traoré est encore là à Ouaga, c'est parce que le peuple burkinabé ne l'a pas lâché. Parce que ce sont des leaders panafricanistes révolutionnaires. Si Tiani est en train d'aborder pratiquement une année à la tête du Niger, c'est parce que le peuple nigérien est encore avec lui. S'il avait été lâché par le peuple, ses adversaires, les néoconservateurs bazoumiens, l'auraient déjà contre-attaqué. Il l'aurait déjà parfaitement contre-attaqué. Isoler Sonko et Bassirou, et ensuite activer les néoconservateurs sénégalais pour les faire tomber. Et en sachant très bien que, une fois que le peuple sénégalais aura acté que Bassirou s'est aligné derrière Alassane Ouattara, c'est-à-dire l'ennemi de l'Afrique de l'Ouest, le peuple sénégalais ne sortira pas pour défendre Bassirou. Parce que si Bassirou dit que Ouattara est un démocrate, mais le peuple sénégalais ne comprend pas plus pourquoi il est mort pour Bassirou. Mort pour que Diomaye arrive au pouvoir. Mort pour que Sonko sorte de prison. Mais pourquoi les Sénégalais se sont-ils laissés massacrer? Pourquoi ont-ils affronté à main nue, à poitrine nue, les balles de Macky Sall? Si c'était pour que Sonko et Diomaye leur disent que Ouattara, qui torture le peuple ivoirien, est un démocrate. Voilà comment vous perdez le soutien de votre peuple. Voilà comment vous faites que le peuple se mette à douter de vous. Voilà comment vous faites que l'opinion se retourne contre vous. Voilà comment vous faites que, quand il vous arrive précisément un malheur, vous n'avez plus la solidarité des Africains. Parce que les Africains ont bien vu comment vous avez changé de ligne envers eux. Voilà comment un pouvoir meurt. Voilà comment un pouvoir meurt. En commettant l'erreur de se couper de ses bases intérieures, ses bases externes. Donc, il va falloir très rapidement redresser le tir. Ou alors, nous prendrons acte du fait que vous avez rejoint le bloc néocolonial, le bloc impérialiste, et on vous combattra comme tel. Je recommence. Monsieur le président Bassirou Diomaye Faye, c'est ma conclusion. Il va falloir redresser le tir très rapidement. Et il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais soient fermes envers vous. Pour vous dire, on ne vous a pas sorti de prison. On n'a pas battu les pavés du Sénégal pendant des années et des années pour que vous entriez au palais présidentiel et y faire ami-ami avec Ouattara Dramane. Nous, peuple sénégalais, ce n'est pas pour ça qu'on a lutté. Si c'était ça, on aurait laissé Macky Sall continuer son 3e, son 4e, son 5e, son 6e ou son 7e mandat. Parce que nous, Sénégalais, nous savons